Salut les aboliviers, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tiffany et c'est moi qui partage la vie d'Olivier du coup. Alors on est le samedi 29 octobre, il est un peu plus de 7 h et perso je me rends sur mon lieu de travail. Je vous fais cette story pour deux choses. Alors premièrement, pour me présenter. Enfin présenter c'est peut-être un grand mot parce que j'ai juste dit mon prénom et vous voyez qu'une partie de mon visage, mais bon au moins c'est déjà ça, on va pas se plaindre. Et surtout pour dire que je soutiens Olivier dans ce qu'il a entrepris. Donc ça a commencé par sa chaîne YouTube du coup, qui est en fait venue pour devenir une entreprise. Désolée, ça bouge un peu dans ma voiture. Donc comme je disais, qui va devenir une création d'entreprise. Donc là c'est plus du soutien, c'est de la participation à 100% de ma part. Parce qu'au final ça va devenir notre projet à tous les deux. Et deuxièmement, et c'est le principal de cette story, et le plus intéressant certainement, cet après-midi on a prévu de faire une nouvelle étape dans la création de notre entreprise. Alors c'est pas un truc de fou, mais je pense que pour nous deux c'est la partie la plus intéressante. Alors je vous en dis pas plus, je vous retrouve tout à l'heure à la fin de ma journée de travail pour vous dire ce qu'on va faire. Allez, à tout à l'heure. Donc comme promis, je reviens vers vous et il est 13h45. J'ai fini ma journée de travail qui a été très speed. J'ai super chaud, vivement que je rentre me changer parce que j'en peux plus. Donc voilà, donc là je vais rentrer me changer du coup. Et ensuite, nous allons en direction de Chartres. Donc nous allons chercher une voiture, enfin une voiture, pardon, la voiture de l'entreprise qui bien sûr sera modifiée forcément et qui sera donc à l'image de la future entreprise. Je vous en dis pas plus, on se retrouve de nouveau tout à l'heure et si vous voulez essayer de deviner quelle voiture ce serait, enfin on va dire plutôt quelle marque, parce que voiture c'est trop, il y en a trop, donc essayez de deviner quelle marque et on vous dévoile ça tout à l'heure. Avec la voiture folle à ma maman. Donc là on est à Chartres, dans le 28. Et du coup on attend la dame qui vient de nous chercher avec la voiture. Et ah bah elle est là, je crois elle est là. On arrive. Ça y est, on a la voiture. Alors d'après vous, qu'est-ce que c'est? Rien qu'avec le compteur comme ça. Alto ouvrant panneau. Intérieur cuir. Par contre ça me stresse. Voilà. Allez, on vous en dit plus quand on rentre.
c'est le véhicule qu'on a été chercher pour la société. Donc c'est une Lancia Delta de 2009 en finition oro. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Delta? Déjà, c'est on aime ou on n'aime pas la voiture. Honnêtement, moi j'aime bien parce qu'on n'en voit pas tous les jours. De face avant comme ça, je trouve que certains m'ont dit elle ressemblait à une BMW, la Calandre. C'est bon, à prendre avec des pincettes, puisque voilà, ça ressemble pas tout à fait, mais c'est vrai que les chromes, ça peut y faire penser avec les barrettes qui sont ici. Là. Donc cette voiture de 2009, c'est un 2 litres 165 chevaux diesel. Elle est équipée des feux à LED de jour. On a les radars à l'avant. On a le Magic Parking. Donc le Magic Parking qui est là sert en fait à se garer automatiquement. Oui, oui, pour une voiture de 2009 c'est super rare, mais ça existait à l'époque. L'ancien l'ont fait. Elle est équipée de jantes 17 pouces, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 17 pouces. Elle a les rétros électriques, elle a le toit panoramique. On va vous montrer à l'intérieur. Elle a les vitres arrière surteintées. De dos, elle a des feux LED. Elle a les radars de recul. Et là, c'est pareil. C'est on aime ou on n'aime pas. Personnellement, l'arrière, j'ai un peu de mal pour le moment. Regardez, de 3/4 arrière. 3/4 arrière, si on aime ou on n'aime pas. En plus, comme on voit, la voiture fait ça. Elle est un peu penchée vers l'avant, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est on aime ou on n'aime pas. Personnellement, l'arrière, j'ai un peu de mal. Par contre, de 3/4 avant, je trouve la voiture sublime. On se met comme ça, je la trouve vraiment belle. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc l'intérieur, on a les rétros électriques, 4 vitres électriques, le volant réglable en hauteur, le régulateur de vitesse, les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, un cuir poltron et sofa, un GPS, on a la fonction City. Le cuir, vous voyez, pour 190 000 km est quand même assez propre. Bon, là on voit qu'il est un peu morflé, mais bon, on a déjà eu des voitures avec 190 000 où c'était pire. La place à l'arrière, c'est vraiment une banquette. Vous voyez, viens voir mon amour, que je tombe. Bien. On peut régler en fait le dossier du siège et pareil, on peut la faire avancer ou reculer. Donc c'était super rare à l'époque. Pareil, je fais 1m95 et je suis pas trop embêté, bon un peu en hauteur, mais pareil les sièges. Ah, mais encore là, le siège il avance. Ouais, le siège est bien reculé vu qu'il est réglé à ma place. Hop, je peux l'allonger aussi. Après finition intérieure, c'est très propre, j'aime bien. Monte à l'intérieur pour montrer le grand ouvrant, tu te mets comme ça au pire. Donc voilà, il faut savoir que c'est les dimensions d'une série 3. Elle fait 4,52 m et la série 3 c'est pareil. Pareil, on a la clim automatique, 10 zones. On a la clé USB. Le tableau de bord, c'est le tableau de bord d'une Fiat Bravo 2. Et pareil, tout ce qui est là, les contreportes et tout, c'est pareil, c'est Fiat Bravo. Maintenant, je vais vous montrer le coffre. Alors, il y a des petits problèmes, donc le coffre, la serrure ne fonctionne pas. Et pareil, il y a des trucs esthétiques à refaire qui sont là. Heureusement que tu n'as pas mis tes doigts. Dans le temps, elle a un peu mal vieilli en fait. Donc ça, ce sera à refaire. On a le pare-choc avant aussi. Je vais vous montrer le coffre après, je finis l'esthétique déjà. Là, on a 2-3 petites bosses. Ça repassera
en carrosserie pour la préparation. Là, je viens de me rendre compte que elle est enfoncée, l'aile, je viens de le voir à l'instant. Là, il y a eu un coup de stylo retouche, je viens de le voir là. Qu'est-ce qu'on a? Le pare-choc, ici, qui est enfoncé. Ça, faudra le refaire. Là, l'anti-brouillard ici, qui est cassé. Le cache. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, c'est frotté. Là, c'est Enfin, frotté. c'est... Ouais, c'est rayé. Là, t'as une bosse aussi. C'est frotté. Ouais, ça a frotté. Là aussi, regarde, je viens de voir que ça a frotté. Là, il y a... Oh, regarde. Ah ouais, là. Touc, 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 touc. Tous les coups de portière. T'as l'impression qu'il a avancé, paf. J'avance, Ouais. paf. Là, pareil. Je viens de le voir à l'instant. Bon, après, voilà, elle a 190 000 bornes, elle a 13 ans, la voiture, elle est quand même assez propre parce qu'on a vu des Lancia Delta où là, le plastique était bleu. Hein. Donc, bon, c'est encore pire. Donc, alors, le coffre. Le coffre fait un peu petit. Avec les sièges ravancés, ça peut le faire un peu mieux. Mais ouais, ça fait vraiment petit, mais c'est suffisant. Il y a une petite roue de secours aussi. Je pense que le pneu il est à changer, mais bon. Comme toute roue de secours. Ah, quoique non, ça sent le pneu neuf. Donc non, peut-être pas. On verra. Tac, donc ça, ok. Le moteur aussi. Donc le... Non, t'inquiète, le mets pas. Je vais le mettre, c'est bon. Hop. Le moteur aussi, c'est pareil, il faudra changer ça. J'ai l'impression qu'il y a eu un rongeur qui est passé. Il faudra nettoyer un peu l'intérieur, que ce soit un peu plus présentable. Donc le véhicule, on a été le chercher à Chartres, on l'a acheté à une dame, à une mère de famille, très gentille. Donc voilà pour la présentation du véhicule. Moi personnellement, je ne l'ai pas conduit, c'est ma conjointe. Donc si tu veux nous dire ce que tu en penses. Tu nous dis ce que tu en penses ou pas? Moi, j'ai kiffé. En dehors. C'est fluide. Ouais. Les vitesses se passent fluide. La direction assistée, nickel. Enfin, tu t'adaptes vite à la morphologie de la voiture. Ouais, le gabarit c'était pas Ouais. trop énorme. Toi qui aimes pas Non, ça conduire dans Paris, Ouais, non, ça a été. ça a été. Est-ce que tu trouves qu'on t'a regardé quand tu la conduisais ou pas trop? Non, t'as pas fait gaffe? Non, je pense pas. Enfin, pas encore. Pas encore, ouais. Parce que c'est quand même un véhicule qui est assez rare. Donc, Non, très agréable. ouais. Ok. On va passer niveau modif. On va reprendre. Alors, niveau modif, il va y avoir un total covering complet. Complet. Complet, pardon. La couleur, on va voir ce qu'on fait. Non. On a une petite On a idée, une petite idée, mais on va vous interroger quand même pour voir. Là, ça va passer en or brillant. Là, ici, il va y avoir vert, blanc, rouge. Donc, il faut imaginer tout noir Italie. brillant avec le drapeau Italie. Le logo va changer. Les feux, on va les... Non, on va pas les teinter, on va les rénover. Décale-toi, Kevin, s'il te plaît. Les feux, on va les rénover. Ah, la frotter ici. Ça va être en noir brillant. Ça va être peint. Ça, décale-toi, Kevin, encore, s'il te plaît. Ça va être en noir. Les chromes vont être en noir. Ça va en noir brillant. Ça très mal vieilli. Ça va être peint. Ça va être en noir brillant. Ça va être de la couleur du covering. Il va y avoir les vitres teintées. Les jantes vont être changées. Elle va être rabaissée. Le feu à l'arrière, bonne surprise quand on y a été, on a vu qu'il était pété, donc il sera changé et il sera teinté juste sur la partie rouge. L'arrière, c'est pareil, ça va être peint. Là, ça va être teinté. Ça va être en noir. Ça va être désiglé.
Ça, ce sera couleur covering. Pour rabaisser la voiture. Désiglé? Ouais, je vais enlever le Je trouve qu'il est delta. charmant le delta. Enfin, c'est pas une écriture basique Faire en en fait. noir brillant au pire. Ouais, ou si tu peux faire de la couleur du. Tu vois? Ça risque d'être compliqué, hein. Ouais. Faut les travailler, quand Non, même. mais pas en covering, mais en. En sticker. Ouais, oui, au pire. Ou à la bombe, je sais pas. À voir selon Je le sais moment. Je vais aller chercher mon téléphone. Du coup, elle va être rabaissée. Moins 30 à l'avant, moins 40 derrière, histoire de la remettre droite. Et là, les logos qui sont là vont être refaits parce qu'ils ont très très mal vieilli. Donc il a carrément décoloré. Et en intérieur, du coup, il va y avoir un kit LED complet. Ça, peut-être le passer en or brillant. Ou alors de la couleur extérieure. Pareil ici, couleur extérieure en or brillant. Ça va être nettoyé. Pareil ici. Enfin, tout ce qui est gris, peut-être, on va avoir de la couleur. On va peut-être changer le poste. Peut-être le poste, ouais, mettre un Android à Apple CarPlay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui. Ici, peut-être mettre en big xénon, parce que tu m'as dit que ça éclairait rien dans la nuit. Enfin, mettre en xénon ou mettre en LED, on va voir. Ouais, non. Et peut-être ça faire... éclaire pas du tout. Ouais, ça éclaire rien. Enfin, après, j'ai l'habitude avec la série 1, mais c'est vrai que ça faisait bizarre. Ça semblait pas éclairé, quoi. Et du coup, par ruse teintée. Et peut-être faire du coup une reprogrammation moteur. Voilà. Voilà pour les petites modifs. Et après, à voir si je pète une soupape et je mets des néons sous la voiture. Je sais pas. À voir. On verra. Voilà pour nous. Donc dites-nous, on va vous mettre les couleurs. Je vais vous dire les couleurs. On hésite entre jaune, rouge, vert, bleu, noir satin. J'ai dit jaune. T'as des jaunes, bleus, rouge, vert, satin. Non, satin. Satin. Marron mat, qui peut aller très bien avec le cuir. Rose. Rose, oui. On hésite entre un rose fuchsia un peu, fuchsia violet. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous voyez bien comme couleur sur ce véhicule. Voilà pour nous. Sur ce, bonne soirée à tous. Et à plus tard. Tchuss. Après on a la clé qui est pas moche non plus. Hein. Voilà. Elle est pas dégueulasse. Mais là ouais. De 3/4 comme ça, c'est pas très beau. Hein. 3/4 arrière, elle tangue vachement, je trouve. C'est parti pour les premières modifications. Du coup, ce sera les vitres teintées avec une teinte en 30% devant et 20% derrière, sachant que c'est déjà surteinté. Là, comme vous voyez, j'ai enlevé les joints de façon à ce que j'ai plus d'espace là pour pouvoir poser les vitres. Donc je l'ai fait sur toutes les vitres ouvrantes. Donc voilà. Et pareil, ici là je viens de me rendre compte que c'était la vitre complète. Donc c'est plutôt joli. Mais par contre si ça casse, ouais, faut changer toute la vitre quoi.
Voilà, la voiture est finie. Donc on a mis du 30% à l'avant, du 20% derrière, sachant que les vitres étaient déjà surteintées. Donc ça ne fait pas du tout le même rendu. Le 3/4 arrière, je vous la montre. Je vais vous la montrer de dos. Ah, de dos, la lunette arrière, c'est magnifique. En gros, il faut savoir que tout ça, c'est une vitre. Et vous voyez là, elle est vraiment quasiment full noir. J'ai galéré à la faire, je l'ai refaite en 2 fois parce que vous voyez, regardez, elle descend jusqu'à là. Et tout là, c'est bien cambré, on va dire. Donc du coup, il y a quand même pas mal de forme sur les lunettes arrière. Elle était assez dure à faire, mais content de moi du résultat. Donc prochaine étape, les logos. On va les changer. On va aller chercher la série 5 chez mon carrossier. Et pareil, on va aller chercher la petite Camaro à mon fils que je lui avais acheté. Et en même temps, j'en profite, je dépose la Delta en carrosserie. Donc je vais vous montrer ce qui va être effectué sur la Delta. Ça y est, je suis arrivé en carrosserie. Donc je suis parti. Je pouvais faire 175 et là 332. Franchement, pas mal la consommation. Toujours la petite pub pour mon ami. Allez mon petit chat, cherche ta voiture. Vas-y. Où est ta voiture, mon boudin? T'en penses quoi? Elle est belle. Elle est belle? Tu lui diras merci à Jimmy? Tu sais pas? J'ai récupéré une série 5, les poignées sont faites. Le béquet n'a pas été fait parce que la matière ne le permettait pas, donc du coup je vais le faire en covering et on a récupéré du coup la Camaro à mon fils. Donc voilà, ça fait plaisir de récupérer la série 5, elle m'avait bien manqué cette voiture. Donc là on va rentrer. Et même la tienne, elle t'avait manqué? Ouais. Ah, c'est vrai que ça nous manque, hein. On s'attache à ces voitures quand même, hein. Donc voilà, là la Delta elle est posée en carrosserie. On fait tout le bas de la carrosserie, donc c'est-à-dire les bas de caisse qui sont granulés, on va les peindre en brillant. Pareil, les devant il y a des petites écopes, on va les peindre en brillant. Et l'arrière pareil, on va peindre ça en brillant et refaire le pare-choc avant. Donc voilà, c'est tout. Par contre j'ai pas de délai, donc on verra ça. La voilà à la maison. On a fait les 2-3 petites modifications, parce qu'en peinture ça avait merdé, il nous l'a dit. En gros là ici c'était pas peint. Là on voit que ça s'est décollé avec son scotch, donc du coup on a mis un bout de covering. Pareil là, wow, là j'ai merdé. Bon c'est pas grave, ça se voit pas, c'est derrière le capot. Et du coup là il reste plus qu'à mettre les autocollants, la plaque d'immatriculation de la Camaro et faire le sigle en noir à l'avant. Et pareil derrière. Je devais faire le béquet en noir, mais je vais laisser tel quel. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est bon. Vas-y. Ouais, j'y vais doucement avant que... Ah putain. C'est bon. Alors, on a fait le logo, le petit autocollant, Olivier Custom. On a mis sur le côté les 2 Camaro. Derrière, on a fait le logo à fond noir, ma plaque d'immatriculation et le logo SS. Voilà. La copie conforme en miniature.
On fera des photos et vidéos quand je la mettrai dehors, la mienne. Prochaine étape, les jantes à fond noir et les néons comme sous la mienne. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre 2022. On a récupéré la Delta il y a 2 jours, donc elle sort de carrosserie. Je sais plus si vous vous rappelez, elle avait un impact au niveau de là. Du coup, ça a été réparé. J'avais demandé de faire les anti-brouillants en noir brillant, mais il ne l'a pas fait. Du coup, je vais lui ramener. Là, on a passé les lèvres en noir brillant. On a passé les bas de caisse, donc c'est normal qu'il manque, parce qu'en fait, elle va passer en covering, et il m'a dit, au lieu de te les recoller, tu le feras toi. Donc c'est dans le coffre. Les arches de toit, pareil, ils étaient noir mat, mais ils commençaient à pourrir, du coup je les ai fait en noir brillant. Pour aller avec le reste de la couleur qui va arriver. Et l'arrière, pareil. Tout le bas du pare-choc, ça a été passé en noir brillant. J'en ai profité aussi, j'ai refait des plaques en plexi. Parce que le plexi, c'est beaucoup plus joli que l'aluminium. C'est normal, la BM qui allait le chrome comme ça, je l'ai changé. Il était pété, donc du coup je l'ai changé. J'ai pas eu le temps de refaire un covering dessus. Donc ça viendra. Je vous montre la Delta de 3/4. Là, je vais stopper du coup les modifications vu qu'on est en hiver. Je vais juste les acheter et vous montrer les différences. Enfin, vous montrer ce qu'on reçoit. Donc, je vous disais, je vais arrêter les modifications pour le moment et je vais vous montrer ce qu'on reçoit à peu près. Vu qu'on est en hiver, ça vaut pas la peine de faire un covering en hiver. Il fait un peu froid, le film n'adhère pas trop. Ce sera effet carton et puis franchement pour le chauffer plus pour qu'après il craque, ça m'intéresse pas. Donc pour le moment pareil, les chromes et tout je voulais les faire, mais bon bah ça va rester comme ça en attendant. Donc voilà, je vais juste acheter les modifs et puis je vous montrerai au fur et à mesure. À une prochaine vidéo pour la suite. J'ai toujours le voyant moteur et en plus de ça elle m'a indiqué quoi? Pression d'huile, moteur insuffisant, coupé moteur, enfin là franchement je vais contacter l'ancienne propriétaire même si ça fait plus d'1 mois parce que malheureusement la voiture elle est partie en carrosserie direct, donc du coup j'ai pas pu m'en servir et ça se trouve le problème il était bien avant, il a été camouflé, donc rien qu'un petit coup de pression pour voir ce sera pas mal. Et du coup là je l'emmène chez mon mécano qui s'occupe de toutes mes voitures. Et par la même occasion, il va me la réparer, je pense. J'espère qu'il va pas trop m'allumer sur le devis. Et je vous dirai ce que c'était quand ce sera réparé. Voilà. La petite beauté derrière qui suit. Elle a vraiment une belle bouille quand même avec les modifications. Franchement, j'adore, je suis fan. Pour le moment, elle se comporte super bien. Malgré le défaut, j'ai pas trop envie d'accélérer comme un bœuf, parce que si elle se met en défaut, flemme. Et du coup, ouais, elle se comporte super bien pour le moment, j'appuie pas, je suis vraiment en mode coulé, à voir. Au revoir Delta, à plus tard. Et du coup, elle est où la caméra? Je te montrerai. Il y avait un stop, genre celui, t'as pas regardé à droite avant. Je te jure, j'ai pas regardé. Putain, mais elle était juste là. Elle est garée? Mais bien sûr, elle est garée, elle était rouge, tu pouvais pas la louper. Montre-moi. Je vais te montrer là-dessus, là au premier, à gauche là. Elle est au fond. C'est obligé que tu la vois. À gauche, au fond. Ouais. Dans la rue là, hein. Bah, dans une maison. Hein. Ici là. Ah ouais? Putain, non mais ça y est. Je l'ai même pas vu. Juste à côté quoi. Voilà les abos, j'ai enfin récupéré la Delta, du coup il y a eu des bimètres turbo et on a refait 2-3 trucs, serrure du coffre, on a refait quoi d'autre, les chromes on les a réattachés correctement et là du coup je pense que la voiture elle va être en vente d'ici très peu de temps, je pense, donc voilà, le projet s'arrêtera sur celle-ci, malheureusement j'ai été déçu. Un peu plus de 800 balles de facture, plus 850 € de
ça me dérange pas, mais le turbo qui lâche 2-3 jours après, enfin une semaine après, non, je suis désolé. C'est très très mauvais pour moi. Voilà, donc affaire à suivre. Voilà, direction le contrôle technique. Elle va être en vente. Trop de galères les Lancia. C'est une belle voiture, mais beaucoup de galères. Et la prochaine, je l'avais en cuir. Et regardez, moi ce que j'ai aimé, c'est la finition là. Pareil ici là. Vous voyez, pour 192 000, le cuir il est vraiment très très bien. J'en ai vu, elles ont 150 000 la prochaine voiture qu'on choisit. Ici là, c'est déchiré. Franchement, c'est des très très jolies voitures. Le seul problème, c'est l'électronisme. C'est une catastrophe. Bon, à plus tard pour la nouvelle voiture. Hein. Et au revoir Lancia Delta. Hein.